Alors, bonjour à tous les gars, bienvenue sur Plastic Dream. Alors, c'est une première vidéo qui concerne les figurines. Ok, donc j'ai fait un jeu de caméra différent. C'est plus la peine de voir ma tranche, vous me connaissez maintenant. Ok, donc quand je fais des vidéos où je monte tout ça, j'aime bien savoir que vous me regardez, enfin voilà, tu vois, c'est une question de me sentir plus à l'aise aussi. Tu vois, et de pas être complètement anonyme. Là, pour des vidéos pour les figurines, j'ai besoin de place parce que j'ai besoin de montrer, tu vois, quand je vais peindre tout ça. Donc là, c'est une première vidéo de test, ça va être une revue de boîte, quelque chose que je voulais vous montrer, mais c'est plutôt orienté figurine, donc c'est la première sur la chaîne. Ok, alors, vous savez, on a souvent besoin, quand on fait des dioramas ou quand on monte des choses comme là, vous voyez, je suis en train de préparer, alors je vous montrer ça, caméra du côté, voilà. Tu vois, c'est la cabine avant du FAMO. Donc avant de la mettre en peinture, tout ça, j'ai monté les figurines qui vont être dedans. Puis ensuite, il faut ajouter un peu de matériel. Alors quand vous avez une boîte de figurines, en règle générale, il y a déjà, tu vois, les fusils, les casques. Mais quelquefois, ils ne sont pas bien moulés. Quelquefois, il manque, tu vois, tu voudrais par exemple que par exemple celui-là, tu vois, ce soldat ici, a le casque pas sur la tête, mais sur posé sur ses genoux. Voilà, là, sur une figurine du chauffeur, tu vois, dans la boîte, il n'avait pas d'arme, donc une arme supplémentaire, etc. Donc on a besoin quelquefois de boîtes avec des casques, des armes, des ceinturons, des choses comme ça, sans les figurines, pour les ajouter en plus sur des dioramas. Alors, il y a cette boîte que je vous recommande vivement, parce qu'elle est vraiment top. Caméra du haut. Alors voilà, c'est la boîte German Infantry Weapon and Equipment, c'est la boîte numéro 35247 de chez Mini Art 2035 dans la série World War II Military Miniature. Ok, et voilà, donc il y a un tas d'armes, là une caisse, trucs de secours, tu vois, voilà, il y a un tas de trucs, tu vois. Déjà là, tu vois, là, je crois que j'ai payé ça une dizaine d'euros, un peu plus d'une dizaine d'euros. Derrière, tu as les instructions de montage, donc, tu vois, les caisses à munitions, la trousse à médecine, elle doit être aussi, tu vois, il y a quelque part là. Tu vois, les armes, il y a quelques armes qui ont besoin de, tu vois, des petites sangles et tout ça. Là, pour les codes couleurs, tu vois, il y a des petits décals aussi. C'est plutôt pas mal expliqué, tu vois. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous avez les codes couleurs ici. Et à l'intérieur de la boîte, ce qui est sympa, ça, par rapport aux petits sets, quelquefois, Dragon ou Tamaya, je vais vous montrer tout ça. Alors, on va vider la boîte complètement. Voilà. On va mettre ça là dans le fond. Voilà. Donc, des grappes, évidemment. Tu vois, une notice. Tu vois. Donc, qui explique surtout pour les couleurs, et en plus en couleur, tu vois, donc ça c'est aussi pas mal. Et puis là en dessous, vous avez un truc intéressant. Tu vois. Voilà, tu vois, je vous montre ça à la caméra du haut. Tu vois, c'est des petites cartes. Alors, le papier est très fin. Hein. Des petites cartes, des petits posters, des petites choses, tu vois, d'époque. C'est très sympa, ça, pour les dioramas. Tu vois. Par exemple, là, sur un de mes soldats, la cabine du FAMO que je vais montrer, je mettrais bien, tu vois, le gars qui est à côté du chauffeur, là, je lui mettrais bien une carte comme ça dans les mains, tu vois. Ou posée sur ses genoux. Tu vois. Donc, on va découper, on va la coller, on va découper là précisément, on la colle sur une petite feuille de papier aluminium, tu vois, on presse bien, on laisse bien sécher, après on peut la modeler comme on veut, tu vois, on pose ça sur le genou de la figurine là, et ça rend vraiment bien. Et ça sur les véhicules, tu vois, ou tu fais un diorama, il y a des posters un peu de tout là, donc ça c'est pas mal, tu vois, German Magazine, on pourrait éventuellement, tu vois, pareil, coller sur un truc de lui, puis en mettre là par terre ou sur le côté, sur la cabine, c'est très intéressant, bravo, voilà, Mini Art, là c'est super. Et puis les peintures, je vous dis, c'est plutôt pas mal. Hein. On a un code couleur, c'est pratique quand on est en peinture. Ok. Alors on a les grappes. Ok. 1, 2, 3 grappes. Ok. Donc là il manque 3 casques parce que je les ai déjà utilisés. Tu vois. Donc des pelles, des gamelles, masque à gaz, trousse, couteau, gourde. Voilà. Alors la gravure est plutôt pas mal. Tu vois, c'est plutôt très fin. C'est pas mal. Dans les casques, vous avez même ce qu'il y a dans l'autre côté. Hop, ça bouge pas. On voit bien ou pas? Tu sais, dans les casques, il y avait un truc pour poser un filet pour qui allait sur le crâne. Hein. Le métal ne touchait pas directement le haut du crâne. Là, les filets sont produits, donc c'est pratique pour faire des casques qui sont posés, tu vois, etc.
Ça c'est plutôt bien. Les armes sont plutôt bien. Là, il y a un fusil à lunettes. Il y a vraiment beaucoup de choix d'armes. Des trucs à mettre sur les ceinturons et tout. Tu vois. Donc ça c'est pas mal. Pardon. Et ici encore, c'est encore un reste d'armes. Là, les caisses à munitions. Là, la caisse, tu vois, la trousse, enfin pas la trousse médecine, la petite boîte de secours, tu vois, un pistolet. Il y a, tu vois, il y a deux étuis d'armes, tu vois, pour le pistolet. Et tu en as un qui est ouvert sans l'arme, sans le pistolet dedans. Donc ça peut être, tu vois, tu peux en avoir besoin sur un des dioramas. C'est un truc plutôt intéressant. Là, des petites jumelles. Ok, et puis la photo découpe. Tu vois, donc, il y a une petite caisse, c'est bien protégé, tu vois, une petite boîte en carton dur. Voilà. Donc là, tu as quelques autocollants pour mettre sur les casques. Donc tu vois, tu as 6 autocollants pour mettre sur les casques là. Pour la trousse de médecine aussi. Tu vois, voilà. Donc ça c'est plutôt sympa. Alors qu'il y a 0 figurine, hein, c'est uniquement pour les casques. Comme il y a 6 casques, il y a 6 trucs de chaque. Parfait. Et puis là, vous avez une petite planche de photodécoupe où il y a les sangles pour les armes. Il y a également une paire de lunettes là. Voilà, si vous avez besoin de poser une paire de lunettes sur une table ou sur un truc. Tu vois. Ici, là, il y a 2 paires de lunettes. Tu vois. Et il y a plein de petits ajouts. Il y a aussi pour mettre sur les figurines, les épaulettes. Tu vois. Les sangles pour les armes. C'est vraiment. Attends, je pense à la caméra de côté. Tu vois, attends, je vais mettre ça derrière, comme ça vous verrez peut-être un peu mieux. Si ça fait le focus, peut-être un peu mieux. Non. Bon. Voilà. Tu vois, c'est plutôt pas mal, quoi. Voilà. Et c'est rare d'avoir ça dans des boîtes. Généralement, c'est assez bâclé, ce genre de petits trucs. Et il y a toujours beaucoup de flash. Là, il n'y a pas un gramme de flash. C'est plutôt net et précis. Donc, c'est bravo milliard. C'est un truc sympa pour les dioramas. Okay, voilà pour la première revue de boîte figurine en quelque sorte. On fera bientôt un petit tuto figurine. Je suis en train de préparer tout ça aussi pour les vues caméra, que ça soit bien éclairé, etc. Enfin, c'est assez long. Okay. Je mettrai peut-être la deuxième caméra, celle du top, celle du haut là, que vous voyez actuellement, elle sera toujours comme ça. Par contre, il faut que je mette une petite caméra sur le côté qui puisse, tu vois, tourner, etc., que je puisse la prendre facilement et montrer des petites choses, etc. Ok. Voilà. Je vous dis à très bientôt sur une autre vidéo, évidemment. N'hésitez pas à vous abonner, hein, le petit pouce bleu, n'oubliez pas aussi, c'est important. Et puis je vous dis à très bientôt. À plus. Ciao.